ce colloque parce que vient de sortir un document qui s'appelle le livre blanc. Et ce livre blanc est un travail collectif sur une réflexion de l'export pour La Réunion. Il était nécessaire bien sûr de présenter aux gens avec qui on avait travaillé le résultat de ce document et aussi de le présenter finalement aux gens qui n'ont pas participé et qui fait un petit peu un sommaire de notre réflexion et ce qu'on doit porter pour les 10 ou 20 prochaines années. Vous dirigez 2 sociétés à La Réunion, Store et Microstore, qui emploient 50 personnes dans la distribution. Alors je dirais que c'est jamais le bon moment pour se lancer à l'export. C'est une question, on l'a dit tout à l'heure, c'est une question d'envie. Je pense qu'il faut avoir un désir, il faut avoir envie de découvrir des choses. Au début, moi je parlais d'explorateur, de l'explorateur de l'export, en fait, en quelque sorte. Et c'est ça, il faut avoir envie d'explorer, il faut envie d'aller à la rencontre d'un autre pays, d'autres cultures, etc. etc. D'avoir envie aussi d'exporter ce dont on est sûr qu'on sait bien faire. Et à La Réunion, encore une fois, on a énormément de talent et on a énormément de capacités pour justement aller vendre notre savoir-faire à l'extérieur. Donc je dirais, il n'y a pas de bon ou pas de mauvais moment. Il faut y aller, c'est une question de désir et puis de volonté. Crédit d'impôt export, crédit d'aide à l'emploi à l'export. Poser la question, c'est y répondre. Évidemment, oui, elles l'ont d'ailleurs presque toujours fait, puisque nos sucriers, même dans l'époque coloniale, mettaient au point des techniques qui étaient utilisées ailleurs. Et bien entendu, La Réunion, qui est une île qui a surtout un marché intérieur très développé, nos entreprises évidemment ont le marché réunionnais à leur disposition, mais il est évident que le marché international est important parce que ça permet d'avoir des économies d'échelle et ça permet aussi de ne pas dormir sur ses lauriers et d'aller se frotter aux autres sur d'autres marchés concurrentiels. Dans la zone, j'en parlais tout à l'heure lors de mon intervention, on a Madagascar. Madagascar, il faut savoir que c'est aujourd'hui 28 millions d'habitants. Dans 20 ans, ça sera 56 millions d'habitants. C'est 900 000 naissances par an. C'est un pays qui est en train d'exploser en termes démographiques. Oui, c'est un pays qui est pauvre, on ne va pas tourner autour du pot, mais à Tana, par exemple, il y a une classe internationale de gens qui sont là, dans cette grande ville, et il y a des poches de richesse, et il y a des poches justement qu'on peut exploiter pour nos produits ou nos services au niveau de la Réunion. Première question, quelles sont pour vous les limites de l'exportation collaborative? D'abord, c'est une organisation, on va dire, entre l'État et l'État au sens large, y compris la région, et le privé. L'objectif, c'est que les entreprises exportent. Pour qu'elles puissent exporter, il faut qu'on ait une meilleure synergie entre le service privé et le service public. Voilà, donc ça, c'est un premier objectif. Après, on propose des moyens concrets qui sont par exemple l'exportation collaborative. L'exportation collaborative, c'est de regrouper des entreprises dans un but commun. Et à ce moment-là, nous, on les assiste et on va leur montrer le chemin jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elles vendent leurs produits réellement, de manière à les libérer après au bout de quelques années. Et enfin, une des pistes, mais il y en a d'autres, c'est d'améliorer la formation des dirigeants, la formation à l'export des dirigeants. C'est aussi l'objet d'être ici à l'université pour bien montrer cette synergie obligatoire entre on va dire les instances publiques de formation, les instances privées aussi de formation, puisqu'on a des gens comme l'OSCI, la Fabrique de l'Export, etc., qui sont là pour nous aider, pour nous assister. Et cette formation, cette montée en compétence des dirigeants, elle est importante pour nous, parce que on ne peut pas faire d'export si on n'a pas des gens qui sont vraiment formés pour ça et qui sont prêts à y aller. Le rôle des antennes de la région dans les pays de la zone. Les aides de la région à l'export sont anciennes et sont très développées. D'abord, il y a des aides sur la compensation des surcoûts, à la fois pour l'importation et pour l'exportation. Il y a des aides au fret pour les exportations de produits. Il y a beaucoup d'accompagnement sur le plan financier. Mais surtout, ce qui est important, c'est de tracer des perspectives, de développer les relations avec les pays de la zone, surtout pour l'exportation des services, là où il y a une vraie demande. Pour l'exportation des produits,
La Réunion produit cher de qualité et en petite quantité. Les pays de la zone ont des difficultés à acheter nos produits, mais on a la chance de faire partie de la France et de l'Europe, qui est le plus grand marché du monde, et par conséquent, on peut exporter nos produits sur la métropole, exporter nos services sur la région. Et puis, il y a aussi une troisième dimension des exportations de services, c'est le tourisme, qui est considéré comme une exportation, mais c'est un autre débat.